Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 27 juillet, si je ne me trompe pas. En tout cas, on est samedi, ça c'est sûr. Je reviens pour introduire ce vlog, bien évidemment. Donc, c'est parti, on y va. Si vous avez vu le vlog d'hier, vous aurez vu que cette journée, enfin la journée d'hier a été assez pauvre en termes de lecture et je compte bien rattraper ça aujourd'hui. Donc je vous montre ce que je compte lire. À l'heure actuelle, j'enchaîne la clôture du premier et l'introduction du deuxième, donc je n'ai pas avancé mes lectures entre temps, mais je vais vous montrer et puis ensuite je vais lire et puis voilà, ça me semble déjà un bon programme. Je dois terminer aujourd'hui Une femme apparue de René Vivien, qui est un cadeau que m'avait fait Emeline dans notre premier swap, que je lis avec Earl Grey et qu'on aime beaucoup toutes les deux. Donc j'aimerais bien terminer ça. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. J'ai l'intention également. Petit bug de son, encore une fois, je pense que c'est mon truc de connexion entre le téléphone et le micro qui bug. Bref, je vous disais que j'aurais bien aimé lire Le cycle des secrets. Ça me paraît ambitieux, mais écoutez, peut-être nous verrons bien. Parfois, on est surpris de comment les pages se tournent très vite. Et je lirai probablement un petit manga ce soir, donc peut-être le tome 8 du coup, 7 de Spy Family, ou j'ai le deuxième tome d'Insomniac que m'a offert Emeline, ou voilà, j'ai pléthore de choix, donc nous verrons bien. Ou alors peut-être que je lirai le tome 3 de Todag, qui est un manhwa, mais vous verrez ça plus tard, parce que pour le moment, je n'ai rien décidé. Donc, je ne vais pas plus traîner pour cette introduction, je vais juste essayer aujourd'hui de filmer un petit peu plus et de vous faire un peu plus de retour au fil de lecture, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je vais essayer de faire ça, au moins pour terminer mon premier livre. Là, je peux, je pense, me dégager une petite heure. Ça devrait le faire, et on verra ce que ça donne au final, au montage, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vous laisse pour cette introduction, je vais juste aller lire. Pikachu, il a pas deux? Non. Une? Ouais. 3? Non. Je vous reprends, je suis perdue, je fais une pause repas entre deux. J'ai presque terminé Une femme apparue de René Vivien et c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Alors c'est un livre, je pense, qui ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que si vous n'aimez pas du tout la littérature pas blanche, quoi, ça peut ne pas vous plaire, parce que là vraiment on est dans quelque chose qui est très... c'est très poétique en fait, hein. C'est vraiment très très poétique. La figure de l'Aurélie est vraiment une figure qui est associée à Viviane, et c'est vraiment exactement ça. C'est une espèce de fée extrêmement belle mais pas très bienveillante, qui n'aime personne et qui fait du mal un petit peu à toutes les femmes qui traversent sa vie, qui est très égoïste. En fait c'est une figure qui est assez antipathique et en même temps qui est magnifiée par le regard de la narratrice, et c'est fascinant, cette espèce de double vision qu'on a d'elle. D'une part, celle des femmes qui l'entourent, qui sont folles amoureuses d'elle, et la perception que nous on en a en tant que lectrice, avec le recul qu'on peut en avoir, et ouais, franchement c'est très très bien écrit. Donc je vais terminer ça, il me reste moins de 40 pages, 35 pages, je le termine, je clôture cette lecture, je vous en reparle, et je vais essayer d'attaquer le Manon Fargeton, mais je dois aller faire la vaisselle d'abord, donc je finis ça, je fais la vaisselle, activité absolument passionnante, et j'attaque Manon Fargeton. Il y a vraiment un côté mythologique qui est très chouette, puisque là, par exemple, elle suit des inconnus, donc la narratrice suit des inconnus, et elle tombe sur une espèce de réunion de femmes qui écoutent de la musique, de musiciennes, et elle dit « Mais à mon approche, comme si j'eusse interrompu un concert aérien, les musiciennes et les auditrices se levèrent brusquement avec des gestes et des regards de courroux. Toutes se levèrent, toutes s'enfuirent, les traînes bruissantes sur l'herbe, verte, orangée, violette. Je suivis des yeux les fugitives, elles se dispersèrent dans la brume suspendue à l'extrémité du champ, telle une vaste toile d'araignée. » Ouais, vous voyez, à côté nymphe là, typiquement. C'est très inspiré mythologie, c'est très poétique, et moi j'aime beaucoup, ça me parle, je trouve ça beau. On n'a vraiment que des femmes dans ce récit, on croise un homme très rapidement, mais c'est vraiment... c'est pour ça que je vous dis que c'est à la fois inscrit dans l'époque,
par certains aspects dans l'époque d'écriture, et en même temps ça a ce côté très intemporel par le côté mythologique, par l'absence de ces hommes. On dirait que presque que ces regroupements de femmes et de femmes lesbiennes, pour la plupart, sont normaux en fait, et ça a ce côté un peu extrait de la réalité, extrait dans le sens sorti de la réalité. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très agréable à lire, très réussi. C'est aussi intéressant parce que ça parle pas mal d'amitié, et il y a un passage très chouette qui parle de l'amour en amitié et de l'amour amoureux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas comment le dire de manière plus subtile, mais soit. Et c'est très intéressant parce que déjà, encore une fois, ce sont que des femmes, donc ce sont que des amitiés féminines, et il y a un traitement de l'amour et de l'amitié qui est assez novateur, je pense, dans une certaine mesure, parce que finalement, dans notre culture, on distingue bien les deux, on distingue bien l'aspect très exclusif des relations amoureuses, contrairement à celle de l'amitié. Et là, il y a quelque chose d'assez original dans le traitement, je trouve, et d'assez intéressant. Voilà, donc notre narratrice a un grand amour et une grande amie, et ça se passe pas très bien, malheureusement pour elle, mais je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. C'est très chouette, vraiment, j'aime beaucoup. On est vraiment sur une relation de grande prise et une relation toxique, hein, parce que l'Aurélie, clairement, elle maltraite la narratrice, et pas que, hein, toutes les femmes qui croisent sa route, elle les prend, elle les jette, elle les manipule, elle force une jeune femme à briser ses fiançailles pour rester avec elle, et puis ensuite elle la quitte au bout de quelques semaines. Et là on est vraiment sur un passage qui est très évocateur de ce type de relation, puisque quand notre narratrice commence un petit peu à potentiellement trouver un échappatoire, je ne sais plus, elle lui écrit une lettre pour lui dire des choses vraiment typiques, très manipulatrice. Elle lui dit: « Et ne chercheras-tu désormais que de banals amours afin d'oublier la passion à laquelle tu sacrifiais toute ton existence? En piétinant tes dieux brisés par tes mains, qu'espères-tu? Leur grâce mutilée te hantera toujours. Jamais ton faux bonheur n'égalera le dégoût que tu auras de toi-même. » C'est vraiment c'est un personnage qu'il est difficile d'apprécier. Alors autant la figure et la représentation est intéressante, autant l'individu, et surtout si on le transpose à la réalité, vraiment c'est très compliqué, hein. Bon bref, je termine ça, je vous dis ce que j'en ai pensé. J'ai terminé, ça y est, c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé cette fin, c'est vraiment une très bonne lecture. C'est très déstabilisant, c'est pas ce à quoi c'est plus ce dont j'ai l'habitude, c'est plus ce que j'ai l'habitude, oh là, j'ai du mal à parler. C'est plus ce que j'ai l'habitude de lire maintenant, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'est très réussi, autant sur le fond que sur la forme, les thématiques que ça aborde, à l'époque à laquelle ça les aborde, et sur l'écriture qui est hyper poétique, qui est très belle, pleine d'images. Oui, il y a un enfant sauvage qui apparaît. Voilà, vraiment, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, donc je suis très contente qu'Emeline m'ait permis de le découvrir. Je ne connaissais pas du tout Renée Vivien, je suis très contente de découvrir une autrice lesbienne qui vivait il y a plus de 100 ans maintenant. C'est assez impressionnant, et c'est impressionnant aussi l'actualité des propos, et comment finalement, si l'époque change, si les mœurs évoluent, les questionnements autour de l'amour, de l'attachement, etc. restent finalement sensiblement pareils. Il fait des bêtises. Bref, donc ouais, c'était vraiment très chouette. Je vous recommande, si vous avez envie de lire un livre LGBTQIA+, qui parle, alors il y a beaucoup de femmes lesbiennes, mais il y a aussi notamment une femme bi, donc si ce genre de récit avec une écriture très élevé, très poétique, très lyrique aussi, et très sombre, vous intéresse vraiment, vous pouvez vous pencher dessus. Ça fait 170 pages, ça se lit tout seul, et c'est très prenant. Voilà, donc j'ai terminé le livre que je devais lire hier. Écoutez, là ce que je vais faire, c'est que je vais
Je vais aller faire 2-3 trucs que j'ai à faire et puis ensuite j'attaquerai tranquillement le Manon Fargeton qui est ici. Je sais pas si j'arriverai à le terminer aujourd'hui, mais je vais l'attaquer et on en reparlera. J'aimerais aussi vous reparler de ma lecture, de mon début de lecture du dernier Jeanne Mariem Corrèze, donc c'est Nous serons l'incendie. J'aimerais bien vous en reparler même si j'ai assez peu attaqué. Bref, je suis cernée de toutes parts, donc je vous laisse et on se dit à plus tard. Je reviens pour clôturer le vlog, nous sommes le lendemain, évidemment hier j'ai été un petit peu débordée, je pensais que j'aurais le temps de clôturer en fin de journée, au final on a fait un live avec Pénélope et après le live il était genre 23h30, j'ai zappé, mais complètement zappé de clôturer et de toute façon je voulais lire et je pensais lire pendant le live deux mangas, enfin un manga, un manhwa pour dire quand même que j'ai au moins terminé un livre sur ma journée d'hier puisque je n'ai pas beaucoup avancé de Manon Fargeton. Donc bref, tout s'est goupillé de manière un petit peu bancale, mais c'est un peu le cas en ce moment et ça n'est pas très grave, c'est les vacances. Du coup, j'ai lu ceci, vous l'aurez vu, je pense j'ai mis des plans. Le tome 7 de Spy Family, il m'en reste un à lire que j'ai acheté hier ou avant-hier. Donc il était très chouette ce tome, j'ai beaucoup aimé, plus que le précédent pour le coup, puisque là on rentre un petit peu plus, j'ai eu l'impression dans la quête initiale de tout ça, ce qui provoque cette histoire de famille et compagnie, donc c'était très très cool, et on a revu les personnages que j'aime bien. Dans le précédent on voyait plus une mission autre de Lloyd, et là en fait on revoit la famille et tout, donc moi j'ai préféré, et puis il y avait des passages très très mignons sur ce personnage, donc dont je sais évidemment plus, Damien, voilà, sur Damien, donc j'ai beaucoup aimé ce tome, vraiment, je vais lire je pense aujourd'hui le tome 8 du coup, oui, et je vous en reparlerai. Et j'ai enchaîné avec la lecture du tome 3 de Todag, voilà, il est là, donc qui est un manhwa chinois, si je ne me trompe pas, il me semble, et que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec une certaine représentation des personnages féminins, puisqu'on est sur des pré-ados, ils ont 13 ans, et regardez, est-ce que vraiment ça ressemble à une fille de 13 ans? Sans déconner, pas du tout. Alors les garçons font très juvénile et les filles font très sexualisé. Et ça c'est vraiment un truc qui me dérange et je trouve ça très dommage. Je vois pas l'intérêt en fait, c'était pas nécessaire à mon sens. Donc bon, bref. Mais j'aime bien l'histoire au demeurant et je trouve que les illustrations sont très jolies vraiment, puis c'est coloré donc c'est sympa, on va pas se cacher que ça ajoute un petit charme supplémentaire. Mais vraiment les illustrations, regardez, sont ça ressemble beaucoup plus à de la BD que du manga en fait. C'est très chouette. Donc l'histoire, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en gros, on suit le personnage de, alors évidemment les prénoms, Nili ou Nieli, je ne sais pas trop, qui est un jeune garçon qui dans le 1 se réveille d'un seul coup en classe grâce à un livre, donc je sais plus, un livre blabla démoniaque. Il est retourné dans le passé puisque c'est la ville où il vit était envahie et tout le monde est parti en exode et c'était la guerre et a priori soit il allait mourir, soit je ne sais pas quoi, et il est retourné dans le passé, sauf qu'il est retourné avec toutes ses connaissances de quand il était adulte. Donc quand il arrive dans cette classe à 13 ans, il retrouve les gens avec qui il était, et puis il retrouve aussi ceux qui ont trahi et ceux qui se sont battus, et etc. Donc on le suit dans son apprentissage de la magie, puisqu'il a repris son niveau d'avant, mais il a les connaissances pour augmenter fort son niveau justement de pré-ado, et aussi dans sa volonté de faire pareil avec ses camarades. En gros, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de questionnements autour du pouvoir, mais aussi autour des inégalités sociales, de l'élitisme de la société, où si vous êtes né dans une bonne famille et que vous avez de base des pouvoirs magiques assez puissants, vous êtes considéré, bien traité et mis en avant, et on considère que si vous êtes un paysan, vous n'êtes pas un noble, vous n'avez aucune chance de devenir puissant. Et Nili,
Nili se bat contre ça et il rue un peu dans les brancards, donc c'est plutôt pas mal. Après, encore une fois, pour moi, le gros défaut de ce manhwa, c'est vraiment les représentations des jeunes femmes. Il y a une hyper-sexualisation de pré-ado qui me dérange énormément. Regardez ça. Elle a 13 ans, quoi. Donc bon, je sais que c'est très souvent le cas dans les mangas, c'est très souvent le cas dans les manhwas, c'est très souvent le cas dans pas mal de graphiques, voilà. Mais ça me dérange et ça m'agace parce que, au contraire, les jeunes garçons font vraiment jeunes garçons, quoi. Donc, c'est même pas à égalité sur les représentations, quoi. Eux, ils font très enfants. Regardez, ils font très très jeunes. Là, on a passé un peu un cap dans toute cette histoire de pouvoir et de développer les pouvoirs. Lui qui veut aider ses amis à développer leurs pouvoirs, en fait, pour se préparer à ce qui va arriver de manière indubitable. Donc plutôt chouette. Voilà. Donc j'ai lu ces deux-là. C'était pas exactement prévu. Ça, c'était même pas dans ma palle. Hein. Todak, c'est à mon frère. Spy Family était dans ma palle, donc ça m'en fait quand même un qui sort de ma palle. C'est plutôt cool. Et j'ai très peu avancé le cycle des secrets, vraiment très peu. Pourtant, ça se lit très bien. Alors, ça se lit très bien, mais c'est très paradoxal parce que oui, ça se lit très bien. C'est très fluide, c'est très bien écrit, mais en même temps, c'est très complexe. Honnêtement, on est sur ce genre de littérature young adult qui ne prend pas les ados pour des idiots, qui ne simplifie pas sous prétexte que on est jeune et on peut pas comprendre. Pas du tout. C'est vraiment complexe, c'est riche. Là, on repart directement dans ce tome 2, dans la suite du 1, et il n'y a pas de rappel et de pause et de temps mort. Alors, c'est très bien fait parce qu'à la fin, on a vraiment une liste exhaustive des personnages. Au début, on a des cartes. Au début, on a des cartes de l'univers, donc voilà, c'est pas difficile de se remettre dedans, il suffit d'aller rechecker vite fait les personnages et ça revient assez bien, mais c'est dense, donc j'aimerais beaucoup avancer ça aujourd'hui. Je ne vais pas me faire d'illusions, je ne pense pas le terminer aujourd'hui puisque vous aurez bien compris que mon rythme de lecture n'était pas au summum de sa forme parce que je suis dans ma famille, parce que les enfants, parce que la vie, et puis aussi peut-être parce que je suis pas que dans ça et j'ai envie de faire autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer ça. J'aimerais bien quand même bien l'avancer, très honnêtement. Je vais voir ce que je peux faire et puis je me prendrai très sûrement un petit livre et peut-être un petit jeunesse puisque j'en ai encore dans ma palle, mais je vous montrerai ça dans le vlog de demain. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous faire la lecture avec les retours à vif. C'est quelque chose que j'aime bien et que j'aimerais faire plus souvent, mais ça implique de pas être trop dérangé en fait, donc c'est un peu compliqué, mais si je peux je vous referai parce que j'aime bien donner mes impressions à vif aussi et c'est pour moi aussi un peu l'intérêt des vlogs. Donc dites-moi si ça vous a plu, j'essaierai de faire ça aujourd'hui si je le peux, si j'arrive à me bloquer un petit peu des créneaux de lecture. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau daily vlog. Bye bye!